Jules Lavie. Notre femme d'exception de ce dimanche est la première franco-haïtienne élue dans un conseil municipal. Bonjour Anne-Louise Mesadieu. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes élue à Chaville, dans les Hauts-de-Seine. C'est une ville qui, grâce à vous, se mobilise régulièrement pour votre pays d'origine. Malheureusement, je dirais, parce que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et les catastrophes naturelles, il connaît. Tout à fait. Donc il y a 2 ans à peine, nous nous sommes mobilisés à Chaville justement pour collecter des fonds, du matériel pour pouvoir venir en aide à Haïti. Hélas, 2 ans plus tard, cela recommence. Pour ma part, j'étais en Haïti il y a tout juste 1 mois parce que j'avais collecté au nom de mon association Action pour Haïti des fournitures scolaires que j'ai acheminées là-bas pour des enfants des rues, notamment pour un petit village d'Haïti. Je vous dis, je suis je ne trouve même pas les mots, tellement que je suis dans l'angoisse, je suis un peu je suis amère, en colère, mais hélas c'est la nature qui a encore frappé sur Haïti, comme vous avez dit, un des pays les plus pauvres, mais vous savez, moi ce que j'ai envie de dire, moi comme je disais tout à l'heure, ça fait 1 mois que je suis rentrée d'Haïti. J'avais vu un autre Haïti, parce qu'il y a 2 Haïti. C'est vrai qu'il y avait l'Haïti qu'on connaît, que tout le monde connaît de l'extérieur, Haïti pauvre, mais c'était pas seulement cette pauvreté. Il y a une richesse en Haïti, une solidarité. Les gens certes sont pauvres matériellement, mais sont riches humainement parlant. Je voyais un peu d'effort au niveau de la sécurité, de la propreté. Et je me disais, ouf, enfin le pays va renaître, était en train de renaître, mais hélas, il est encore retombé. Mais comment les Haïtiens trouvent la force de se reconstruire à chaque fois après un drame, parce qu'il y a beaucoup d'ouragans notamment? Vous savez, moi-même, je me pose la question, parce que le peuple haïtien est un peuple qui a toujours été frappé, mais qui arrive à renaître, je dirais, à se relever, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tellement habitués à la misère, à cette souffrance quotidienne, qu'ils trouvent la force. Je ne sais pas si c'est dans l'au-delà, parce que vous savez que le peuple haïtien est un peuple croyant, que ce soit au niveau de la religion catholique, le christianisme ou du vaudou, parce que vous savez, du temps de l'esclavage, ils ont trouvé une force. Je ne sais pas. Est-ce que cette force date du temps de l'esclavage? Mais en tout cas, c'est vrai. Dans leur misère, ils arrivent quand même à faire face. Moi, j'ai eu les miens au téléphone, grâce à Dieu, entre guillemets. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. J'ai une petite cousine d'à peine 4 mois qui est dans la rue, et sa mère que j'ai eue hier. Donc, ma grande cousine qui me dit, je n'ai même pas d'eau pour donner à ma fille de 4 mois. Et malgré ça, elle me dit, et pourtant, on erre dans les rues de Port-au-Prince afin de trouver les nôtres, alors qu'ils sont dans la souffrance la plus totale. Comment ils font alors concrètement, tous les jours? Qu'est-ce qu'ils font depuis 5 jours maintenant? Depuis 5 jours, je vous dis, la communication est vraiment très difficile, très difficile. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prient. Ils prient. Mes tantes me disent, là, on a rien. La seule chose que nous avons, c'est cette prière, c'est cet espoir dans le au-delà, en se disant, bah voilà, nous sommes vivants, nous avons tout perdu, mais nous sommes vivants parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Et je crois que cette force, elle ne s'explique pas. Elle ne s'explique pas, en tout cas moi je me l'explique pas, et les autres n'arrivent pas non plus à l'expliquer. Qu'est-ce que vos proches vous disent de la situation là-bas, de l'aide internationale par exemple? Alors l'aide internationale, vous savez, pendant longtemps, je vois aujourd'hui que ça commence à changer. On s'est focalisé sur Port-au-Prince, et il y a d'autres villes, d'autres villes qui ont été fortement touchées. Donc l'aide tarde à arriver, même si c'est vrai que les images montrent, voilà, qu'on déploie des forces, enfin de l'argent, des budgets ont été votés. Mais on sait que ça n'arrive pas aux populations. Ça n'arrive pas, parce que je vous dis, hier, j'ai eu ma cousine qui me dit, je n'ai même pas d'eau pour donner à mon bébé de 4 mois. C'est pour vous dire, ils ne mangent pas, ils n'ont pas de toit, ils sont dans la rue, ils se nourrissent de leur force spirituelle, tout simplement, parce que c'est vrai, toutes les villes ont été touchées, toutes les maisons sont à plat sur Port-au-Prince et ailleurs. Donc leur force, ils vont se dire, Dieu merci, nous sommes vivants. Et je crois que c'est vraiment cette force-là, c'est se dire, nous sommes vivants par rapport aux autres qui eux sont morts, et les images parlent d'elles-mêmes. Anne-Louise Mesadieu, vous travaillez également dans une banque qui est en fait une agence de transfert de fonds de la France vers Haïti. Est-ce que, j'imagine que oui, depuis le drame de mardi, les mouvements ont fortement augmenté? Les mouvements,
comme vous savez, je vous dis, la communication est très difficile. Donc du coup, les banques, Unibank que je représente a été touchée, Unitransfert pareil a été touché, et on a un problème d'électricité. Donc du coup, vous savez, c'est un système de réseau. N'ayant pas d'électricité, donc on ne peut pas être opérationnel. Ouais. Donc nous avons cessé, parce qu'on a un partenariat avec la Banque d'Escompte, nous avons cessé le transfert d'argent. Je reçois pourtant beaucoup d'appels, mais c'est surtout pour avoir un soutien psychologique. C'est pour dire, bon, écoutez, j'arrive pas à joindre les miens, je ne sais pas s'ils sont vivants, je ne sais pas s'ils sont morts, j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Je sais, je ne peux pas leur transférer de l'argent. Que faire? C'est vraiment un appel de soutien psychologique. On espère dans les jours à venir que nous serons à même de pouvoir reprendre le transfert d'argent, parce que vous savez, Haïti déjà vivait de l'aide internationale, y compris du transfert d'argent de la diaspora. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en stand-by. On attend le retour d'Haïti, parce que je vous dis, beaucoup de banques sont tombées et donc beaucoup de morts parmi les employés. Votre association Action pour Haïti, comment est-ce qu'on peut l'aider? Écoutez, nous avons un site, donc les gens qui veulent aider, vous tapez Action sur Haïti, vous allez ou même sur la ville, Chaville se mobilise, parce qu'on hélas, on se mobilise depuis des années pour Haïti. Il y a un comité de soutien aussi qui a été mis en place, un comité de soutien et d'urgence patronné par l'ambassade d'Haïti, parce qu'il y a énormément d'associations. Donc les gens qui veulent aider, ils peuvent tout simplement peut-être appeler. Je donne un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. 06 17 28 56 19. 06 17 28 56 19. Vous avez besoin d'argent, clairement? Clairement, nous avons besoin d'argent, parce que je vous dis, quand on collecte des fonds, quand on collecte tout ce qui est denrées alimentaires, le souci après, c'est l'acheminement. Et l'acheminement coûte cher. Merci Anne-Louise Mesadieu, conseillère municipale de Chaville, franco-haïtienne et donc directement concernée par cette catastrophe en Haïti. Merci d'être venue ce matin sur France Info. C'est moi qui vous remercie, et je profite aussi pour remercier le peuple français, parce que moi j'ai été personnellement touchée, frappée par la générosité du peuple français à l'égard d'Haïti. Je reçois énormément de coups de fil, et c'est ce qui par moments, j'éclate en sanglots, parce que je m'attendais pas à une telle générosité, à une telle fraternité envers notre peuple Haïti. Et il faut continuer à donner pour Haïti. Merci d'être venu. Il est 10h30 sur France 1.